Aujourd'hui, mes chers cinémaniacs, on plonge dans l'histoire d'un réalisateur qui a fait des choses exceptionnelles dans sa carrière, le réalisateur James Cameron. Vos films et artistes préférés vous dévoilent tout sur les couleurs du cinéma. La chaîne qui vous révèle les plus belles nuances du cinéma. Salut à tous les cinémaniacs, on est le mercredi 7 janvier 2025, il est 15h et vous êtes bien à l'écoute des couleurs du cinéma pour une nouvelle vidéo. Et première chose, bien évidemment, que je veux faire en ce début de vidéo, avant de commencer, c'est bien évidemment à vous souhaiter à tous une merveilleuse année 2026. Et oui, puisque on est quand même le 7 janvier au moment où j'enregistre, donc la nouvelle année est déjà passée depuis 6 jours. Et donc oui, j'espère qu'elle va bien se passer pour vous, que la santé ira bien, surtout parce que c'est quand même le plus important. Et que voilà, vous vivrez de belles choses. En tout cas, moi, je vous rassure, je resterai quand même là pour vous divertir et continuer mes analyses de films, mes analyses de réalisateurs, enfin voilà. Je continuerai en tout cas à vous divertir. Et pour cette première vidéo de l'année, comme vous l'avez compris, eh bien aujourd'hui on va s'attaquer à la carrière de James Cameron. Alors, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, James Cameron, qui s'appelle James Francis Cameron, mais qui a enlevé son deuxième prénom pour, bon, je ne sais quelle raison, mais voilà. Eh bien, il est né le 16 août 1954, donc rendez-vous compte, aujourd'hui, il a quand même 71 ans. Et ouais. Il est né à Kapuskasing, au Canada. Donc oui, il est canadien, mais pas que, puisqu'il est aussi devenu néo-zélandais à partir de 2025. Eh oui, l'année dernière, il est devenu néo-zélandais. Je pensais pas du tout, mais bon, apparemment. Et pour ses métiers, parce que moi qui pensais qu'il n'en avait qu'un, eh bien non, pas du tout, puisque sachez que James Cameron est réalisateur, scénariste, producteur et explorateur des fonds marins. Et alors, pour ses débuts de carrière, eh bien, donc, il faut savoir que depuis sa naissance, James Cameron vivait dans une famille avec 2 frères et 2 sœurs, avec qui il s'entendait quand même assez bien. Et en 1971, eh bien, il déménage à Brea, en Californie, où il sera d'ailleurs diplômé de physique à l'université de l'État de Californie. Mais comme vous le savez tous, son vrai passe-temps c'est plutôt le cinéma, et il sera donc engagé pour faire les effets spéciaux pour New York 1997. Alors, moi qui connaissais pas du tout ce film, franchement, c'est une belle découverte. Voilà. Et il a également été réalisateur la première fois sur le film Piranha 2, Les Tueurs Volants. Mais il faut savoir qu'il a renié très vite ce film car il a eu plusieurs problèmes avec le producteur de ce film. Et donc pour lui, il ne considère pas vraiment ce film comme un des films où il a été réalisateur. Mais justement, on va voir 3 grandes étapes de sa carrière et on va commencer par le film Terminator, qui a été quand même une grosse étape de sa carrière, puisque, rendez-vous compte, il a commencé à écrire le premier volet en 1984. Eh oui, déjà. Et alors, ce qui a pu faire bizarre à certaines personnes qui suivaient aussi la série dont je vais parler, c'est que, eh bien, pour Terminator, James Cameron s'est inspiré de 2 épisodes de la série Au-delà du réel, et malheureusement ça lui a valu d'être poursuivi en justice par Harlan Ellison, donc qui est le producteur de le réalisateur de cette série, qui du coup a de suite vu que James Cameron l'avait copié, donc ça ne lui a pas plu. Mais finalement, il a quand même réussi, puisque Terminator c'est toujours autant une légende aujourd'hui et c'est toujours disponible. Il ne l'a pas, par exemple, obligé à détruire le film ou quoi. Non.
Et rendez-vous compte, eh bien, ce film, donc Terminator, a quand même nécessité 6 millions de dollars pour être réalisé. Et au final, il en a quand même rapporté 80 millions au box-office. C'est énorme. C'est juste énorme. Ça fait quand même une différence de 74 millions, quoi. Enfin, waouh. Et pour Terminator 2, eh bien, rendez-vous compte. Donc ce film est sorti en 1991 et il a été écrit donc 5 ans après la sortie de Terminator, donc à savoir en 1989, après 5 ans après l'écriture du premier volet, excusez-moi. Et eh bien là, le budget est encore plus énorme, puisque rendez-vous compte, le film a cette fois nécessité 100 millions de dollars et il en a remporté 500 millions. C'est énorme. C'est juste des chiffres de dingue, franchement. Et bien sûr, on va reparler d'un film dont je vous ai déjà parlé l'autre fois, je vous ai déjà parlé l'année dernière, pardon. Le film Titanic, qui a du coup été, comme vous l'avez compris depuis la dernière fois, un énorme succès. Et je pèse mes mots, hein, parce que, rendez-vous compte, alors déjà, il faut savoir que ce film, je l'avais pas dit lors de la vidéo précédente, mais ce film a été fait puisque James Cameron avait à un moment amassé beaucoup de documentation à propos de l'histoire du Titanic, notamment aussi avec ses explorations des fonds marins aussi, puisque voilà. Et donc ça lui a donné envie de faire ce documentaire autour de ce bateau mythique. Et rendez-vous compte, au départ, ce n'était pas du tout 200 millions de dollars qui étaient prévus pour réaliser ce film. Au départ, il n'était prévu que 150 millions de dollars. 50 millions de dollars de moins quand même. Mais malheureusement, je ne sais pas à cause de quoi, mais 50 millions de dollars se sont rajoutés en cours de route. Donc ça a bien nécessité 200 millions de dollars. Ouais. Et quand même, on peut dire bravo à Titanic parce que ce film a quand même rapporté 1,8 milliard de dollars au box-office. C'est quand même un sacré palmarès, hein, moi je vous le dis. Et rendez-vous compte, c'est quand même un des rares films à avoir eu autant de récompenses puisqu'il a eu, écoutez-moi bien, 11 Oscars. Il a été gratifié de 11 Oscars. C'est énorme. Je crois qu'ils sont que 3 films à avoir eu autant de gratification pour une cérémonie. Donc quand même, là, chapeau James Cameron, hein, parce que là, il a réussi à faire un exploit. Et un autre film, qu'il a très bien réussi, eh bien, c'est le film Avatar. Et oui, le film Avatar qui a quand même été une révolution, hein, au niveau de ce qu'il a pu produire. Alors, il faut savoir d'ailleurs que le scénario de Avatar, James Cameron l'avait déjà écrit à partir des années 1990, mais il ne l'avait pas encore sorti puisque à cette époque-là, il se disait que justement réaliser les personnages comme on les voit dans le film aujourd'hui, eh ben, c'était quand même infaisable pour l'époque. Donc, il a laissé ce scénario en plan jusqu'à ce qu'il voit le résultat que donne Le Seigneur des Anneaux avec plusieurs réalisations de personnages comme Gollum ou quoi. Et donc, il s'est dit que finalement, il pouvait le réaliser. Donc, il l'a réalisé vers les années 2009. Et rendez-vous compte, ce film a quand même réussi à dépasser Titanic de 1 million de dollars, de 1 milliard de dollars. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Titanic a donc offert, entre guillemets, 1,8 milliard de dollars au box-office. Mais là, Avatar, le premier en tout cas, a offert 2,8 milliards de dollars au box-office pour quand même 2h42 de film. Un peu moins long que Titanic, mais quand même. Et bien sûr, alors il faut savoir aussi que en août 2010, donc un an plus tard après la sortie de ce film, eh bien il a été remis au cinéma, mais pour une version exclusive avec plus de scènes que nous n'avions pas vues de base. Et sachez que cette nouvelle version faisait quand même 9 minutes de plus que la version originale, donc 2h51. 2h51 de film.
C'est énorme. Et alors oui, bien sûr, pour ceux qui ne le sauraient pas, Avatar, ça a bien eu des suites, hein, puisque nous avons eu Avatar 2, La Voix de l'eau, en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Nous avons eu, puisque il est sorti il y a quelque temps, nous avons eu également le Avatar 3 de Feu et de Cendre. Et rendez-vous compte, il prévoit déjà 2 autres films. Il prévoit un Avatar 4 pour 2029 et un Avatar 5 pour 2031. Il prévoit quand même vachement à l'avance, hein, je trouve. Mais ça nous promet peut-être des nouvelles choses, hein, parce que franchement, même si je n'ai pas vu Avatar 2 ni Avatar 3, je peux vous dire que je me demande pourquoi ils veulent continuer cet univers, mais bon. Après, si ça fait toujours autant de succès, grand bien leur face. Et voilà les amis, on a fini pour cette première vidéo de l'année 2026. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à exploser le compteur des pouces bleus pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Si certains films de James Cameron, vous les avez vus et vous les avez aimés ou non, dites-moi votre avis d'ailleurs sur ces films. Je vous promets d'ailleurs qu'on en fera des critiques très prochainement, donc surtout de Avatar et Terminator. N'hésitez pas non plus à la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à quelqu'un que vous connaissez. Et surtout, hein, d'ailleurs, j'aurai un petit remerciement, mais je finis avant. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour faire partie de la famille des cinéphiles et d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment faire, eh bien, en regardant cette vidéo, vous pouvez tout simplement, à la fin, cliquez sur le logo qui s'affichera. Vous verrez alors le bouton s'abonner. Vous cliquez dessus et vous prenez bien le soin, justement, comme je l'ai dit, de cliquer pour activer toutes les notifications. Comme ça, vous serez au courant de mes prochaines vidéos. Et oui, effectivement, il faut que je vous remercie avant de finir, puisque, merci, grâce à vous, vous avez exaucé mon souhait avant Noël. C'était parfait, c'était un beau cadeau, puisque, grâce à vous, on a atteint la barre des 100 abonnés sur la chaîne. Franchement, merci. Je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est même à 102 abonnés pour l'instant. Franchement, merci, parce que... alors, il y en a qui me disent que c'est grâce à mon travail, mais d'un côté, ma chaîne n'existerait pas si vous n'étiez pas là. Donc franchement, je vous le dis encore une fois, mais merci à tous. Et pour la prochaine vidéo, eh bien là, on va plonger dans le monde des films très longs. Et oui, parce que je vous ferai découvrir le palmarès des films les plus longs de l'histoire de l'humanité. Et sur ce les amis, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. L'épisode du jour est terminé, mais retrouvez-moi la semaine prochaine à 18 h pour une nouvelle vidéo sur les couleurs du cinéma. La chaîne qui vous révèle les plus belles nuances du cinéma.